Bon, ça y est, ce soir je suis pas tout seul, hein. Voilà, il y en a un autre qui a voulu participer. Voilà, bah, vous l'aurez compris, j'aime bien les chats. Petit à petit, on va faire connaissance. Je connais certains, pas mal d'entre vous pour l'instant, qui suivez mes vidéos. C'est un début, hein. C'est mes premiers pas. Je le fais vraiment pas pour être célèbre ou pour, je sais pas, avoir une visibilité ou je ne sais quoi. Je le fais par instinct. Je le fais parce que je pense que j'étais arrivé à un moment où j'avais tellement de choses à dire et j'avais envie de le dire à de plus en plus de monde. Parce que c'est vrai que quand on s'exprime, on a aussi des retours et j'ai pas mal de gens qui, à qui je fais du bien. Avant, je faisais beaucoup la cuisine pour faire du bien et c'est vrai que j'avais beaucoup de compliments. Et puis finalement, vu que je suis dans une période où j'avance beaucoup, c'est vrai, j'avance. Bah, vous le savez, j'avance, je pense avoir toujours avancé comme nous tous, hein, on avance tous dans notre vie, mais c'est vrai qu'il y a eu le changement de carburant pour mon véhicule a été déterminant. C'est vrai que quand j'ai commencé à changer radicalement de façon pour m'alimenter, ça a vraiment changé énormément de choses, énormément de choses. Bien sûr, ça a changé des choses déjà au niveau du physique parce que j'avais une santé plutôt fragile qui m'inquiétait d'ailleurs et qui était même inquiétante et qui me ralentissait, qui me vieillissait avant l'heure, qui coûtait cher en plus, qui a coûté très cher à la sécurité sociale. Et puis donc, voilà, j'ai regardé, je vais le redire, hein, c'est vrai qu'on se redit, hein, comme il y a des gens qui parlent d'Irène Grosjean, certaines personnes qui ont un enseignement qui disent, mais ils disent toujours la même chose, mais qu'est-ce que vous voulez, on dit ce qu'on a à partager. Moi, j'ai une expérience à partager. Je ne vais pas partager l'expérience de quelqu'un d'autre. Je ne vais pas inventer des choses. Je ne suis pas du tout amateur de mensonges. D'ailleurs, je ne sais pas le faire. Et puis, je n'aime pas le mensonge. Je n'aime pas le mensonge avec moi-même. Je n'aime pas le mensonge avec les autres. Et puis, c'est trop compliqué, quoi. C'est vraiment trop compliqué. Et donc, voilà, j'ai arrêté de manger finalement, je me suis rendu compte après par addiction. Et je me suis mis donc à manger vivant et végétal. Au départ, je ne savais pas vraiment ce que je faisais. Je savais ce que je faisais, oui, je savais ce que je pouvais manger, ce que je voulais plus manger, mais j'avais pas de, j'avais pas vraiment la méthode. Et puis finalement, j'ai pas pu réfléchir aux raisons pourquoi il fallait manger vivant. Sauf qu'Irène m'avait bien dit qu'on avait le même système digestif que les grands singes, à savoir des intestins longs et des reins peu puissants, contrairement aux félins qui mangent de la viande et qui ont des intestins courts mais des reins très puissants qui leur permettent d'éliminer tout cet acide urique contenu dans l'alimentation carnée. On le sait quand on visite des fauveries ou quand on sent du pipi de chat, on sent bien qu'ils éliminent vraiment euh, tout cet acide urique qui sent fort, hein, qui sent fort. Nous, on peut pas. Lui pourra vous en dire quelque chose, hein. Je sais très bien ce qui se passe quand il fait pipi. Mais bon, lui, la viande, bah, il la digère bien. Moi, je me suis aperçu que même si on a l'impression de la digérer, bah, en fait, non. Le corps, il ne sait pas éliminer tout cet acide urique et il le stocke. Mais après, bon, moi, ça m'a pas manqué parce que je suis assez fonceur, mais après, j'ai réalisé aussi que ça m'avait permis de mettre fin à mes dernières addictions. J'ai une collection d'addictions dans la vie, hein. Je ferai certainement une vidéo là-dessus, mais c'est pas le sujet de ce soir. Mais en fait, j'étais addict à plein de saveurs
Parce que le corps, finalement, il peut être, le corps peut être con, hein. N'est-ce pas Thierry? Le corps peut être con, il peut réclamer ses poisons, le corps il peut réclamer ses clopes, il peut réclamer son alcool, il peut réclamer bien sûr sa dose d'héroïne, il peut être addict aussi, par exemple, d'une addiction très 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 profonde et très compliquée à éradiquer, c'est l'addiction au sucre. On le sait tous, hein, moi j'étais addict au sucre, c'est terrible, terrible quoi. J'étais un super pâtissier, j'achetais des paquets de sucre et puis finalement on est addict, on le sait qu'on est addict. Parce que moi quand je parle de ma façon de m'alimenter, c'est un grand classique. Souvent les gens ils me disent ah bah oui mais c'est pas mal mais moi je pourrais pas arrêter le pain. Puis il y en a d'autres qui vont vous dire qu'ils pourraient pas arrêter le fromage ou je pourrais pas arrêter le Nutella, je pourrais pas arrêter ceci ou cela, je pourrais pas arrêter. Ah non, moi je peux pas arrêter de cloper, moi je peux pas. Voilà, et puis c'est vrai que tant qu'on n'est pas malade, tant qu'on ressent pas les symptômes, parce que là ça change, hein, beaucoup de malades se penchent sur leur façon de s'alimenter et je vous assure que tous les malades qui ont rencontré l'alimentation vivante ont pu vérifier à quel point la santé s'installait et que les maladies se raréfiaient, comme en fait quand on allume la lumière dans un endroit sombre, on installe la santé pour éliminer la maladie, au lieu de s'attaquer directement à l'ombre ou à la maladie. Quoique, effectivement, pour nombre de maladies avancées, il faut forcément intervenir et c'est là que la médecine traditionnelle ou les médecines parallèles chinoises, acupuncture, homéopathie, et puis dans les cas plus graves, oui, effectivement, médecine allopathique peuvent vraiment réparer euh, tous les dégâts qui ont été causés par une mauvaise hygiène de vie. Mais voilà, je me suis aperçu que je m'étais débarrassé au fur et à mesure de toutes ces addictions, puisque au bout d'un moment, bah, plus rien ne me manquait. On appelle cette addiction aux saveurs à un nom, ça s'appelle la patabilité. La patabilité, c'est le corps qui va toujours réclamer le, son poison, parce que en fait, ça stimule toujours le, la glande, le circuit de récompense qui libère des endorphines, qui nous mettent bien, qui nous rendent heureux, mais très provisoirement. Et puis après, en avançant dans ma réflexion, je me suis dit qu'effectivement, dans tout ça, déjà, on, on fonctionnait par rapport à l'éducation, par rapport à nos habitudes, ce qu'on a toujours mangé, ce qu'on a toujours partagé à table, un bon repas, avec l'entrée, charcuterie, crudité, le plat principal, c'est toujours d'ailleurs une viande avec un accompagnement. On ne parle jamais de haricots verts et avec quoi vous les accompagnerez, hein. C'est plutôt l'inverse. Et puis après la salade, le fromage, et puis le dessert, et le café, voire le pousse café, et puis les mignardises, et puis etc. etc. Et puis finalement, ça petit à petit, on s'aperçoit qu'on a appris ça, et en plus on a appris autre chose, parce qu'on nous apprend, hein, et les diététiciens sont là pour le dire, et la pub est là pour le dire. On a besoin forcément de sucre lent pour tenir le coup, on a besoin de protéines pour développer sa musculature, on a besoin de calcium avec les yaourts pour, euh, pour justement nous donner des protéines laitières et pour nous donner du calcium. Sauf que par exemple, le calcium des yaourts, on ne l'assimile pas parce qu'on n'est plus fait, on n'est plus des bébés, donc on n'a plus à digérer les produits dans le lait parce que le lait c'est fait pour les bébés. On n'est plus des bébés, hein. Et puis en plus, tout cet acide urique qu'il y a dans les yaourts, ça brûle les sels minéraux
Et en fait, le calcium, il passe à l'as. Donc, je pense à toutes ces femmes qui sont perclues d'arthrose et qui mangent au moins un pack de yaourt tous les jours, si possible 0%, donc bien craqué en plus le produit, avec de l'aspartame éventuellement, et puis des farines hyper craquées aussi, amidon de maïs, édulcorants de trucs, etc., arômes, voire colorants. Bah, elles se mangent du poison tous les jours. Moi ça me fait mal au cœur. Hein. Je ne juge pas ces personnes-là. Hein. Ça me fait mal au cœur. Je le vois, donc je ne veux pas être trop agressif. Je ne veux pas convaincre à tout prix. Mais je peux pas m'empêcher de le voir puisque je vis dans l'envers du décor, si vous voulez. Je suis dans l'envers du décor, donc je vois que sur cette scène, bah, il y a des gens qui ne voient pas que c'est un décor et qu'il y a un envers qui serait bien aussi de regarder dans l'autre sens, de retourner la lorgnette. Hein. Il n'y a pas que le petit bout, hein, il y a aussi l'autre façon de tenir une lorgnette pour lorgner plus lucidement et puis se faire une idée. Hein. Qu'est-ce que je vois par le gros bout, qu'est-ce que je vois par le petit bout, puis finalement, moi, qu'est-ce qui m'intéresse? Et finalement, on n'est pas forcément courageux au départ parce que expérimenter ça après, alors ça pose un autre souci, c'est qu'on a peur parce que, alors la peur, c'est le grand truc qui nous bloque parce qu'on a peur, d'ailleurs, on a peur de quoi? On a toujours peur de l'avenir, alors qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur de l'avenir, puisque l'avenir, jusqu'à preuve du contraire, il n'existe pas. Il y a qu'un espace-temps qui existe pour tout le monde, ça c'est la même chose, c'est le présent. Donc ça c'est génial. En plus, les gens qui évoluent, ils évoluent pas parce qu'ils se disent ah bah tiens je vais évoluer comme ça, à l'avenir je serai comme ça. Ils évoluent parce que dans le présent, ils réfléchissent et ils remettent les choses en question, ils font de l'introspection, après voilà, ils prennent les bonnes décisions et puis après l'instinct se développe et tout va mieux. En tout cas, moi je peux vous dire que l'alimentation vivante, donc ce principe de manger tous les aliments vivants, m'ont rendu vivant. En fait, c'est tout simple. Hein. Les animaux sauvages, on voit qu'ils sont vivants. Les grands singes, les chimpanzés, les orang-outans, donc on a le même tube digestif, ils sont vachement vivants hein, à l'état sauvage. Vous les regardez, ils sont archi musclés, hein, vous les voyez se balader dans les arbres, vous les voyez, vous comptez les calories qu'ils dépensent dans une journée, c'est énorme. Enfin, je les vois jamais manger ni des pommes de terre, ni des pâtes, ni du riz, ni du pain, ni des légumineuses cuites, parce que les légumineuses, youpi, on peut les faire germer, ça c'est vivant, mais les légumineuses cuites, il n'y a pas un brin de vie là-dedans. Les animaux sauvages vivent et ils se nourrissent vivants. Voilà. Et moi, je me suis aperçu que je préférais vivre vivant plutôt que survivre endormi, angoissé, introverti, plein d'addictions. Puisque quand on se ralentit avec les féculents, ben on est obligé de prendre des excitants, du café, du coca, de l'alcool. Quand on mange après, quand on boit du café, qu'on boit de l'alcool, bah après, si ça nous énerve trop, bah on va se calmer avec une cigarette, on va avoir mal au crâne, on va prendre un doliprane, on va tout ça, et puis on accumule finalement ces agents extérieurs. Je prends ça pour contrer ça, je prends ça parce que maintenant que j'ai fait ça, bah je vais reprendre ce truc-là parce que ça va arranger ce truc-là, mais ça dérange l'autre, alors il faut que je reprenne un autre truc. Enfin, c'est d'un compliqué finalement. Je me suis aperçu à quel point je me compliquais la vie, je me compliquais l'estomac. En plus, j'ai réalisé autre chose, c'est que dans tout ça, quand je mangeais, eh ben, j'avais plus du tout une vision holistique de moi-même. J'étais réduit à ça. C'est-à-dire quand on mange, ça s'arrête là, quoi. Quand on mange, je mangeais pour me faire plaisir dans la bouche. Donc je peux pas me passer de fromage, je peux pas, j'ai envie de chocolat, je n'arrête pas de penser qu'il y a ce pot de Nutella dans le placard. Non, non, faut pas que j'en mange, faut pas que j'en mange, etc. Mais faut bien se dire que tout ce qu'on mange, parfois il m'est arrivé de, pendant ma période de transition, il y avait une pizza qui était au four, parce qu'on mange pas tous pareil à la maison, et puis ça sentait tout d'un coup, ça me rappelait l'effet Madeleine de Proust, j'en ai déjà parlé, et puis bah en fait en 2-3 secondes,
après, j'imaginais cette pizza qui partait là. Puis en fait, moi, par exemple, la pizza, c'est un truc avec cette tomate cuite, avec ce fromage, avec cette farine en colle, là, tout ça. Bah, après, c'était un peu burp, quoi. J'avais, c'était long à digérer, c'était fatigant à digérer. Et finalement, c'est ça que je retire maintenant, ce fromage qui a fondu dans le four et qui est. Alors c'est voilà, avec la patabilité, c'est super plaisant, quoi. C'est vraiment, on mange ça, on adore. Même ceux qui aiment pas le fromage, souvent ils aiment quand même bien le gruyère fondu qui a cuit, etc. Mais en fait, ce qui se passe après, mais c'est terrible, quoi. C'est terrible. D'ailleurs, ça fait, comme je vous disais, comme la vaisselle après. Le fromage qui a débordé sur le plat à pizza, tout ça, la pâte qui a un peu collé au plat. Après, bonjour pour nettoyer le plat. Mais dedans, c'est exactement pareil, imaginez-vous. Alors bon, on n'en est pas encore à boire du produit vaisselle et à mettre de l'eau bien chaude, et puis pourquoi pas avaler une gratounette, mais franchement, voilà, on ne fait pas ça. Alors c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça s'élimine, on en élimine une partie hein, par les sels, ça c'est sûr, hein, il y a de la matière inerte qui ressort, mais il y a un tas de composants chimiques qui restent stockés dans le corps et qui provoquent donc les maladies qui sont les crises d'élimination. Et après ces crises d'élimination, au lieu d'aider le corps à éliminer, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des médicaments pour stopper les symptômes, pour se sentir mieux. Voilà. Comme le mal à la tête, youpi, je prends 2 Doliprane. L'exemple de la gueule de bois, par exemple. Gueule de bois, je me réveille le lendemain, oula, mal au crâne, ça a déshydratation, et puis il y a le foie qu'on a pris un coup, qu'est-ce que je fais? Je prends du Doliprane. Bah, le Doliprane, qu'est-ce qu'il fait? Direct le foie, hein. Il fonce sur le foie. Et le foie, qu'est-ce qu'il a? Déjà qu'il était en train de filtrer les excès de la veille, en plus, on lui fout par-dessus du Doliprane. Bah, votre foie, vous n'allez pas faire une hépatite fulgurante, hein. Mais voilà, plus on avance dans la vie, plus notre bagnole elle est un peu plus vieille, et mieux c'est d'en prendre soin. Et je vous assure, si on apprenait à nos enfants à prendre soin de leur véhicule dès le début de leur vie, sur Terre, il ne se passerait pas du tout la même chose. Je pense très souvent aux enfants, et ça aussi, ça me fait beaucoup de peine, parce que les enfants, ils ne savent pas. Et les enfants, on leur apprend. Et qu'est-ce qu'on met maintenant dans la bouche des enfants? Et donc, qu'est-ce qu'on leur fait avaler? On leur fait avaler un éventail incroyable de poisons. Les industries agroalimentaires qui disent youpi, les céréales complètes avec du fer, du magnésium, du truc et du machin. Mais en fait, on les bourre de sucre lent et de sucre rapide. Et avec quoi on dilue les céréales pour qu'elles soient mangeables, parce qu'on ne leur donne pas encore des croquettes comme aux animaux. Et ben on met du lait. Du lait. Mais le gosse qui a 5 ans, c'est fini le lait. Le lait de sa maman, tant mieux s'il en a mangé jusqu'à l'âge de 2 ans. Parce que c'est bien les allaitements longs. J'ai une amie qui est spécialiste là-dedans et qui l'explique bien. Mais après, c'est fini. Est-ce que vous voyez un animal adulte boire le lait de sa mère? Jamais de la vie. Boire le lait d'un autre animal. À part les animaux domestiques à qui on redéveloppe une patabilité par, je vois bien mon chat avec les boîtes, il y a des moments il est complètement foufou, hein, je songe bien à l'alimenter autrement, mais voilà, le chat il va être attiré par du lait, peut-être qu'éventuellement, je ne sais pas comment ça se passe, moi je ne suis pas un chat, mais peut-être que dans la nature il va récupérer ça, hein, comme éventuellement il y a des animaux qui se nourrissent d'œufs ou de... Mais nous, qu'est-ce qu'on fait à ingurgiter ces tonnes de produits laitiers, ces tonnes de viande, ces tonnes de... Qu'est-ce qu'on fait? Ça rapporte des sous, ouais, je sais pas. Ces animaux innocents sont tellement faciles à asservir, à emprisonner et à torturer pour qu'on s'en repaisse ensuite et que ça utilise un maximum de surface agricole où on pourrait planter des fruits, des légumes. Tout ça est aberrant. En fait, je finirais comme ça.
souvent, j'ai l'impression, alors je le prends avec beaucoup d'humour, parce que l'humour sauve de tout, ça je vous l'assure, hein. L'humour est pas loin de l'amour, ça c'est vraiment deux grands copains. Mais souvent, je m'écoute en expliquant, et quand les gens me posent des questions, et je m'écoute et je me dis, mais quand même, je suis en train d'expliquer un truc hyper simple, hyper basique. Je me fais tirer parfois à boulet rouge dessus, parce qu'on m'explique, en plus les gens souvent s'improvisent comme médecin, donc me disent, mais oui, mais non, mais t'as pas de protéines, tu vas avoir des carences, tu vas avoir ceci, cela. Et non, non, c'est bien, il faut manger varié, voilà, de la viande, des féculents, des fruits, des légumes, des ceci, des cela, mais euh, c'est super compliqué cette histoire, super compliqué, puisque si on en revient à nos origines, je vous dis, moi quand je suis dans mon jardin et que je cueille les fruits aux arbres, au bout d'un moment j'en ai tellement mangé, j'ai plus faim, hein. Et je vous assure qu'en 3 ans de temps, mes analyses de sang, elles n'ont jamais été meilleures. Je n'ai développé aucune maladie grave, même bénigne. J'ai plus jamais de colle qui sort de mon nez. Je suis super bien, je suis super de bonne humeur tout le temps, je suis plein d'énergie. Et puis je vois, je m'étonne moi-même à quel point ça m'a aidé à me libérer. Ça donne la liberté, en fait, on redevient des animaux libres en mangeant librement ce que la nature a fait pour nous. On prend le bon carburant et c'est la raison pour laquelle maintenant ce soir j'ai même le courage de brancher mon téléphone et puis d'enregistrer cette vidéo pour vous l'offrir avec un immense plaisir. Voilà. Promis, je vais m'équiper parce que je sais qu'on m'a dit que le son n'était pas super. Donc je vais m'équiper pour faire quelque chose de meilleure qualité. Paris ne s'est pas fait en un jour. Et puis de toute façon, tout évoluera toujours. Et chaque jour, ça ira mieux, de mieux en mieux, sur tous les plans. Voilà. Je vous embrasse, je vous aime, je vous dis à très très bientôt. Tout de bon.